Lili, Lili, ah, 1, 2, 1, 2. 666e prise. Non, je plaisante, mais enfin j'en ai fait un paquet. Salut, mes petits humains et pas mes petits fantômes comme certains diraient. Vous n'êtes pas des fantômes, vous n'êtes pas non plus des entités, vous n'êtes pas non plus des poltergeists et surtout pas des démons. Enfin, je l'espère. C'est David. Je vous présente ce premier tuto. J'espère que vous allez être indulgents. Je vous présente ce tuto pour les enquêteurs en paranormal qui voudraient transformer leur caméra sport. Voilà, caméra sport, style GoPro ou quoi, en caméra infrarouge. Je vous explique tout ça en détail. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, excusez-moi. Petit commentaire en dessous, likez, partagez à la rigueur. Et puis on se retrouve de suite. Voilà, salut à tous, bienvenue sur Paranormal Blackway. Alors je vais vous faire ce petit tuto, c'est mon tout premier. Comment transformer une caméra. Alors je vais montrer ici à la caméra de face. Transformer cette caméra en infrarouge. Je vais la montrer aussi ici. Hop. Alors j'espère que ça va bien prendre parce que c'est ma 3e prise. Voilà. Caméra comme ceci. On attaque de suite. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous répondrai le plus rapidement possible si vous avez des questions à me poser. Donc on va attaquer la transformation. Alors faut pas que je me presse, que je n'oublie rien. Alors, pour attaquer, je vais vous montrer sur les deux caméras, hein, sur la GoPro et puis sur la caméra que je transforme. Alors pour commencer, on va enlever déjà, premièrement, on va enlever la batterie. Quand on fait un démontage comme ça, il vaut mieux toujours supprimer la batterie, on ne sait jamais. Voilà, je la mets de côté, batterie enlevée. On va faire une mise au point. Voilà. Hop. Voilà, on a enlevé la façade. Donc je vous montre après avec la GoPro, c'est exactement pareil. Je ne vais pas la transformer la GoPro. Voilà, vous voyez, c'est pratiquement les deux mêmes systèmes. Sauf que le système de ma caméra, alors c'est une Continental Edison. C'est pas trop cher, à 40 €. Vous en trouvez voilà, 40 € avec une carte de 32 Go dessus. Alors, la GoPro, la difficulté de la GoPro, c'est que c'est tout à l'intérieur. Donc il faut démonter, dévisser les 4 vis qu'il y a autour. Donc bien sûr enlever le cache. Et après c'est derrière. C'est très compliqué. Moi j'ai réussi à le faire, mais voilà, vous amusez pas. Si vous avez quelqu'un qui s'y connaît en électronique, il vaut mieux le faire par lui, parce qu'au prix où ça coûte une GoPro. Allez, on attaque. Donc hop, je refais la mise au point. Voilà, donc j'espère que vous allez bien comprendre. Alors on va enlever ce cache. Donc prenez un tournevis de précision ou une petite lame de rasoir, hein, que vous allez glisser dessous. Alors j'essaie de trouver une bonne ouverture. Il faut simplement soulever. Alors, cette protection là, elle n'est pas collée, elle est simplement clipsée. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc vous avez 1, 2 et 3 picots. Je trouve ici, hop, là et là.
Donc on arrive comme ça. Donc après, je vous conseille de prendre une pince. Vous allez mettre un chiffon à ce niveau-là pour pas abîmer et rayer l'objectif, hein, pour dévisser. Vous dévissez comme ça, hein. Quand vous la tenez comme ça face à vous, vous dévissez vers la gauche. Autre conseil aussi que j'avais oublié dans l'autre tuto que j'avais fait, pensez à marquer, faites un repère au niveau de l'objectif là, alors avec une lame de cutter, marquez ici et puis marquez ici là, ou sur le côté. Vous voyez qu'ici vous avez le boîtier, je vais essayer de m'approcher un peu, vous avez le boîtier là, marquez, faites une rayure là et une autre rayure là en face. Ça c'est juste pour régler la netteté de l'image, on va voir ça par la suite. Donc comme moi j'ai avancé le travail, je vais dévisser. Alors c'est collé, hein, donc avec la pince ça vous aidera un petit peu, forcez pas trop, hein, ne serrez pas trop non plus. Moi j'avance le travail. Alors j'espère que la vitre qui est à l'intérieur, que je vais vous montrer que il faut enlever, hein, parce que c'est un filtre anti-UV qu'il faut retirer de l'objectif et c'est ce qui va vous rendre votre caméra infrarouge. J'espère que vous suivez jusque là, hein. Pas très compliqué. Voilà, j'arrive au bout. J'espère que la vitre sera restée dessus. Hop, là vous posez ça droit comme ça. Hop, la petite vitre que je tiens dans le doigt là, je sais pas si vous avez hop, elle est tombée. Bon, je vous mettrai ça en photo. J'essaie de voir où elle s'est cassée la gueule, je sais pas trop où elle est tombée. Je vous mettrai ça en photo. Ah si, elle est là. En fait, cette petite vitre, elle vient dessus là. Enfin, elle est fixée dessus. Je vais essayer d'approcher un petit peu. Faire une mise au point. Voilà, elle est collée dessus. Donc, vous prenez votre soit un cutter et vous essayez de la décrocher sans la casser. Si vous la cassez, il faut faire attention de le mettre comme ça. Donc là, moi je l'enlève. Hein, je l'ai déjà enlevé. Alors, soit des fois elle s'enlève facilement en une seule partie, soit elle se casse un peu. Hop. Point, on a du mal. Voilà. Et surtout, il faut éviter que quand vous enlevez la vitre, qu'il y ait quelque chose qui tombe à l'intérieur là. Il faut souffler parce que si vous remettez après, vous réinstallez, vous faites le réglage. S'il y a une poussière, le réglage ne se fera pas net. Voilà, parce qu'il y aura une poussière à l'intérieur. Et idem pour l'intérieur de la caméra là. Vous voyez ce qui brille un peu. Hop, petite mise au point. Voilà, vous voyez le petit verre qu'il y a là, ici. Il y a une vitre à l'intérieur, tout au fond. Là, il ne faut pas de poussière. Donc, vous tapotez bien. Bon, moi, elle est déjà préparée, hein. Donc, voilà, une fois fait, une fois qu'on a enlevé la petite vitre là, hop, mise au point. On va pas s'enlever la mise au point. Je vais éviter de trop bouger. On va... Alors, il faut nettoyer hein, aussi, hein, j'ai oublié. Nettoyer parce qu'il y a un petit peu de colle. Alors, vous grattez un petit peu de colle. Et pareil autour. Là. Voilà, grattez ici. Donc, vous refaites le chemin inverse. Là, vous pouvez visser. Alors, vissez à fond hein, vers la droite hein, quand vous tenez la caméra comme ceci. Vissez à fond. Bon, moi je n'ai pas fait de marque, mais quand vous êtes au repère, quand vous avez vos repères, il faut qu'ils correspondent. Serrez à fond vers la droite et puis après vous dévissez. Voilà. Alors pensez à prendre un chiffon, moi j'ai le gant. Pensez à prendre un chiffon pour essuyer ou un chiffon pour lunettes. C'est très doux et ça raye pas. Donc on remet, on va dire c'est une sorte de
d'anti-choc hein, pour l'objectif. Voilà, vous avez entendu le clac. Alors, non, la mise au point, j'ai oublié. On va le enlever vite fait. On va remettre la batterie, on va faire la mise au point. Hop, tac. Je remets la batterie. Je regarde un peu si c'est net. Jusque là, j'espère que vous avez bien compris. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour monter ceci. Voilà, j'ai remis la batterie. Donc je vais allumer. Ah, je croyais que je l'ai mis à l'envers. Non, elle ne serait pas rentrée. Donc vous voyez, ça fait un peu rose là. Voilà, maintenant, votre caméra est rose. Donc ce qui est tout à fait normal, c'est que, justement, en enlevant le petit filtre, je vous mettrai une photo hein, beaucoup plus nette. Voilà, je vais éviter de trop parler. Donc après, ce que je vous conseille, c'est de prendre n'importe quoi avec de l'écriture et après vous réglez, vous tournez votre objectif pour rendre la netteté. Alors moi je vais visser à droite, donc après on dévisse vers la gauche jusqu'à ce que ce soit net. Voilà, et une fois l'image nette, en fait après vous enregistrez hein, vous voyez 3 essais. Hop, non, c'était l'autre côté. Je me disais, j'étais en train de serrer. Il faut aller vers la droite. Vous regardez, je suis peut-être un peu loin. Donc en fait, voilà, vous réglez. Il faut que l'écriture soit nette. Et quand vous arrivez, quand vous regardez sur votre écran que l'écriture est pratiquement nette, eh ben c'est bon, hein, vous avez terminé. Voilà, donc on va remettre le cache. Ah, j'espère que c'est net. On va avec la lumière. Il faut bien entendre l'éclipse. Voilà. Bon, je n'ai pas mis le cache, mais c'est pas grave. Je le remettrai tout à l'heure. Pour tester, bon, attendez, hop, je reviens vite. Pour tester, on va prendre une télécommande. Allez, ça va pas durer longtemps. On prend une télécommande. Donc sur les télécommandes, vous avez une LED infrarouge pour allumer. Donc prenez la télécommande et pour voir si ça fonctionne, vous appuyez n'importe quelle touche et logiquement, vous voyez, hop, je vais essayer de me mettre en face. Voilà. Et ce petit flash là, voilà. Et là c'est bon. Donc voilà. Transformation, vous faites 2-3 essais en enregistrement, 2 c'est même, ça se fait. Voilà, j'éteins. Et voilà, c'est tout simple. Donc voilà, transformation de cette caméra à 40 €, qui n'est pas infrarouge, vous la transformez en infrarouge. Voilà, c'est tout simple. Petit conseil que je vous donne, parce qu'il n'y a pas de lampe hein, sur ces caméras. Hein. Donc en plein jour, ça va très bien avec... mais en infrarouge, je vous conseille d'acheter voilà, ce genre de lampe comme ça infrarouge. Vous trouvez ça sur Amazon, mais je vous conseille de l'acheter. Alors, je vous montre face à la caméra. Voilà, ce côté-là. Je vous conseille de l'acheter chez Hervé, la boutique FAP, la boutique FAP. C'est Hervé, c'est un collègue, enquêteur en paranormal. Hein, d'ailleurs, ce tuto est consacré hein, voilà, pour les enquêteurs en paranormal. Donc voilà, c'est terminé. Vous voyez, c'est pas compliqué. N'hésitez pas à me poser des questions si ça a été clair, net, bien précis. Je mettrai voilà, les petites photos toc de ce côté-là ou de ce côté-là, on verra. À bientôt pour peut-être un second tuto, je ne sais pas encore ce que je ferai. Voilà, c'est mon tout premier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao.